L'entreprise Nicolas Schmitt est née d'un concours de circonstances au mois de juin 1987. Moi, étant dans une entreprise de bâtiment et de travaux publics, une entreprise familiale avec qui j'ai travaillé pendant des années, suite à un décès du dirigeant, j'ai pris les responsabilités de, on va dire, conducteur de travaux, chef d'entreprise. Quand on n'est pas vraiment chef ou responsable, quand on n'a pas les fonctions adéquates, c'est pas toujours évident, être en porte-à-faux avec d'un côté la famille et de l'autre côté les salariés. J'avais perdu mon travail suite à l'informatisation du cabinet comptable où je travaillais. Et on se retrouve tous les deux dans une mutation un peu et une question, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, est-ce qu'on tente de se mettre à notre compte? Donc on s'est lancés tous les deux, on a travaillé tous les deux au début avec un petit coin de bureau, mon bureau de lycéenne dans un coin de la salle à manger. On était jeunes quoi, on avait 20 ans, 22 ans, donc un enfant, on achète un tractopelle de neuf et on travaille. J'avais zéro commande devant moi quoi, donc c'était pas toujours évident, mais j'avais quand même 2-3 personnes avec qui j'avais déjà travaillé des années avant dans l'entreprise où c'est que j'étais. Commencé à faire des petits boulots de maçonnerie, parce que c'était comme mon métier d'origine. Il a fallu que je monte sur Dijon, travailler. Donc imaginez, comme je n'avais qu'un tractopelle pour travailler, et monter Dijon, on montait le samedi par la route. 3 heures de route, tractopelle, mais bon, c'était comme ça. Et j'ai pu travailler comme ça des mois sur Dijon en location. Au départ, j'ai fait beaucoup ce qui était administratif, juridique, social, parce que c'était des domaines que Nicolas ne connaissait pas. Petit à petit, j'ai eu moins besoin de l'épauler sur certains de ces domaines et il a pris son envol. Voilà, on a continué comme ça. Les enfants étaient là, tout petits. Ça n'a pas été tous les jours facile, fallait gérer avec l'école, la maladie. Heureusement, on avait 2 bonnes fées qui ont pris le relais quand c'était nécessaire et je les en remercie grandement. 1 an et demi se passe et un gros chantier se prépare sur Châtillon-sur-Seine. Ça m'a permis de me développer. C'était en 88-89 et donc là, j'ai pu acheter mon premier camion. Et puis on a progressé, on a eu un premier salarié en 89. C'est quelque chose parce que bon, là, on change de braquet, on évolue. Après, bon, mon salarié, il est resté 3-4 ans. C'est la vie qui tourne, il est reparti, on en a retrouvé des autres. Mais moi, je suis resté quand même chauffeur de mon tractopelle. J'ai continué à faire des chantiers sur Dijon. Et on a embauché petit à petit, et puis on a grossi, soutenu par nos enfants, puisque Mathieu est venu nous rejoindre en 2001. Après son apprentissage qu'il a fait dans une autre entreprise, que j'ai voulu quand même qu'il voie autre chose que chez nous, parce qu'il faut savoir quand même que Mathieu, dès l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, il venait avec moi dans le tractopelle. Tant qu'on roulait, qu'on se déplaçait sur la route, donc je mettais ma veste par terre, lui il s'allongeait, il dormait, et dès qu'on arrivait sur le chantier, tchac, le ptio il se réveillait, et il était aux aguets de savoir ce qui allait se passer. Et à partir de 2001, les choses ont commencé à avancer. Et Mathieu, quand il est arrivé, il dit il faudrait qu'on achète une pelle. Je dis allez, on a trouvé une occasion en Alsace. Et on a essayé, on a commencé à travailler avec une pelle. Et donc lui est monté sur la pelle. Ça a bien marché pendant 5-6 ans. En 2009, là, le gros coup de massue, on finit le chantier à Noël. On n'a rien pour reprendre le mois de janvier, quoi. Et là, on a connu un fin d'hiver et un début de printemps très compliqué. Mais on s'est débrouillé, on était, je vous dis, 4-5 personnes. Les gens nous ont fait toujours confiance. Et on a pu repartir, on a pu rebondir. Mais bon, avec du dialogue, on a quand même réussi au fil du temps à maîtriser les choses et à nous affirmer. En 2011, ma fille aussi, Emeline, sortie sur BTS, je lui dis, Emeline, tu veux faire quoi? Je lui dis, parce que nous, on a besoin de toi. Et là, elle était un peu surprise parce que c'était vraiment pas prévu qu'elle vienne. Mais nous, on évoluait, on innovait de notre côté avec Mathieu dans du recyclage de matériaux. On était quasiment la première entreprise à l'avoir fait en Côte d'Or. Il nous fallait quelqu'un pour analyser nos produits, pour pouvoir les remettre en place, pour avoir une conformité. Et avec Emeline, on a monté un laboratoire, de faire les tests de compactage. Pendant 5-6 ans, ça tournait plein pot. Et on avait quand même un problème chez nous. On avait une comptable, on a eu des comptables. Le problème qu'on avait, c'est on savait jamais où c'est qu'on était. Il manquait toujours une pièce, il manquait toujours une facture. Donc c'était toujours compliqué. Et il fallait attendre la fin de l'année pour avoir notre bilan et savoir dire bon, ça a marché cette année, ça va, c'est bon. On peut investir, on peut faire quelque chose. Et Emeline, à un moment, elle a dit, mais ça peut plus durer, ça. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Je vais me former, je veux qu'on développe et qu'on soit
au top au niveau de la comptabilité, qu'on puisse analyser, qu'on puisse faire nos prévisions. Une fois qu'elle a fait sa formation, elle a commencé à être un peu plus sereine et d'aplomb pour pouvoir travailler. Et donc, elle a pris les rênes de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. La société Nicolas Schmitt est passée en CRL. Et là, dernièrement, on est passé en SAS pour pouvoir justement faire notre passation, passer l'entreprise aux jeunes. Moi, ça me permet de passer les commandes à Mathieu sans avoir été obligé de rester et sans avoir besoin de lui poser des questions. On en discute encore, malheureusement c'est compliqué parce qu'ils ont énormément de travail. Ça n'a pas été toujours facile parce qu'il y a eu des clashs. On est une entreprise familiale aussi, donc faire la part du pro et du familial, c'est également compliqué. Et vraiment, on a eu des coups durs, donc ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau. Ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'il y en avait un qui était en bas, automatiquement, l'autre faisait le nécessaire pour que ça reparte. Et ça a toujours été comme ça. C'est quand même notre bébé, qu'on épouse, donc voilà, 35 ans bien remplis. Notre vie, ça a été travail. C'est vrai que donc là, on arrive à la retraite. Voilà, on a fait notre bonhomme de chemin jusqu'à être maintenant 50 salariés. Et puis maintenant, c'est le bout du chemin pour Nicolas et moi. Je suis fière de ce qu'il a fait. C'était vraiment des moments extraordinaires, même si quelquefois ça a été très compliqué. Je voudrais bien essayer de profiter, d'être en bonne santé, puis profiter de la vie. Puis partir voyager un petit peu en France, il y a plein de choses à découvrir, donc voilà. Je pense pas que j'aurais un conseil à leur donner parce que ils assument depuis un moment, chacun dans leur domaine. Je suis très fière d'eux. Ils ont réussi vraiment à tracer leur chemin, à s'affirmer sur des compétences qu'on n'avait pas le temps de mettre en œuvre à deux. Et ils le font vraiment très très bien. Et le conseil, c'est qu'ils restent comme ils sont. Tout ce qui nous revient et puis les voir évoluer, les voir se développer, voilà.